Bonsoir. Alors, juste un instant parce que je suis censée être en simultané sur Facebook, mais j'ai un petit souci. Je suis juste en train de modifier ça et j'arrive. Hop. Allez, j'arrive tout de suite, promis. Voilà. Donc voilà. Donc désolée pour ceux qui sont sur YouTube, j'étais en train de régler mon problème avec mon autre écran pour Facebook. Donc ce soir, c'est peut-être la reprise, peut-être que vous avez pris un peu de pause avec l'exercice pendant les fêtes. Donc je m'étais dit, je vais remettre un peu de lumière après, ne vous inquiétez pas. Je m'étais dit que ce serait peut-être bien de recommencer en douceur, mais aussi d'insister éventuellement sur tout ce qui est posture qui va rebooster la digestion. Parce que je pense qu'en ce moment, il y a deux choses. Il y a de la fatigue qu'on peut traîner parce que on supporte des choses depuis pas mal de semaines. En plus, si on fait toi, souvent, l'organisme est un peu encrassé. Donc, pour retrouver à la fois la forme, une meilleure digestion et puis se sentir mieux, voilà, recommencer en douceur tout en insistant sur les postures qui permettent de booster tout ça. Donc, je vais me placer sur mon tapis. S'il y en a qui rejoignent la vidéo, qui ont jamais fait de yoga, il n'y a pas de souci puisque je donne toujours toutes les options. Et puis, on va commencer. En fait, moi, j'aime beaucoup commencer tout le temps par juste un petit temps de recentrage. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est toujours énervé, stressé. C'est important de se forcer. Au début, c'est pas évident, mais ensuite, on finit par s'y faire, ça s'installe. Et on sait à quel point c'est important de prendre quelques instants ici pour soi, pour revenir un peu à l'intérieur. Juste, donc ce qui est important en revanche, c'est d'être bien assis pour avoir une colonne vertébrale bien allongée. Si c'est compliqué, n'hésitez pas à tendre les jambes. Ou si vous avez une brique, eh bien n'hésitez pas à ce moment-là à la mettre, à vous asseoir dessus. Alors, on va fermer les yeux quelques instants, garder les épaules basses. Et puis, voilà, on va essayer de se couper quelques instants de l'extérieur. Et pour ça, on va essayer d'allonger l'inspire et l'expire. Toujours, je sais que c'est assez récurrent, mais c'est vraiment une bonne habitude à prendre. Voilà, donc on va se concentrer là-dessus et puis on laisse de côté là toutes nos pensées. On essaie aussi de se couper, je dirais, au niveau sensoriel. On coupe avec l'extérieur. Voilà. On se recentre, on s'observe, on revient à l'intérieur. Donc tout en continuant à garder cette respiration lente et profonde. N'oubliez pas aussi de lâcher la mâchoire, lâcher les muscles du visage. Essayez de vous détendre et au fur et à mesure de vos respirations, la détente s'accroîtra également. Voilà. Allez, voilà, on essaie de faire le silence aussi dans sa tête. Faites du bien là. Essayez de sentir la détente qui s'installe. Et on finira par quelques instants de méditation à la fin. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite démarrer. On va attraper les paumes de main et ici, juste repousser le plafond pour recréer un peu d'espace. Ici, allonger la colonne. Et inspirer, expire, on attrape les mains derrière le dos. Ici, on ouvre les épaules. Très important aussi pour éliminer les tensions, les émotions négatives, cette ouverture d'épaule. Donc ici, on sent les omoplates qui se resserrent. Encore une fois, j'inspire, j'expire, je repousse. Et puis j'inspire et j'expire. Voilà. On ouvre les épaules. Et aujourd'hui, on va prendre le temps ici aussi de réveiller notre dos. On va passer le genou avec les mains sous les épaules. Gardez une petite souplesse du coude, tirez le ventre. Et puis, on va juste, voilà, essayer de bouger un petit peu la colonne. Alors, dans le sens qui nous plaît, c'est-à-dire que peut-être que vous sentez que votre corps, il a envie de bouger dans un sens, que vous avez peut-être des tensions dans le haut, dans le bas du dos. Voilà, ça dépend. Donc ici, on bouge de façon à peut-être éliminer ces tensions. Et puis ensuite, bien sûr, on connaît donc ici le dos creux, le dos rond. Et là, voilà, dos creux, j'inspire. Et j'expire, dos rond. Voilà. Et on prend tout son temps. Voilà, on a chacun son rythme par rapport à ça.
L'idée, c'est vraiment de prendre le temps de laisser la colonne s'enrouler, se dérouler tranquillement. Et on sent aussi ça libère les tensions ici dans la colonne. Et on va passer quelques instants en posture de l'enfant. Aussi pour étirer notre dos, donc on va juste coller gros orteils l'un contre l'autre et on va venir ouvrir les genoux également vers l'extérieur. Ici, souvent, on reste en passif, mais si vous voulez bien étirer votre dos, moi je vous conseille de tendre vos bras et de ne laisser donc au sol que le bout des doigts. Décoller les paumes. On place la poitrine au sol, on serre le ventre et on prend le temps de respirer tranquillement. Lâchez la mâchoire, lâchez les tensions. Et puis tranquillement, on va revenir avec les genoux au centre pour essayer de tendre les jambes ici vers l'arrière. Jambes tendues et on pousse nos fesses donc vers l'arrière, vers le plafond. Si ça tire trop pour vous, n'hésitez pas à fléchir vos genoux. Pensez à serrer le ventre. Si tout va bien, au contraire, on tend bien les jambes ici. Et on s'envoie toute la chaîne postérieure qui s'étire. Et puis on va marcher pour venir au bord du tapis. Gardez les pieds parallèles, genoux souples. On inspire. On redresse le buste, on met les mains en prière et on va essayer d'ouvrir les épaules vers le plafond pour replonger ici vers l'avant avec un dos bien allongé. On place les bouts des doigts soit au sol, soit sur les tibias si jamais ça tire déjà beaucoup pour vous. Et puis, à partir de là, on va essayer d'allonger notre buste avec le sommet du crâne vers les murs. Voilà, à nouveau pour bien nous étirer. On relâche, j'inspire, je me redresse. On essaie de à nouveau ramener les épaules vers le plafond. Et je reviens vers l'avant. Vous des doigts au sol, vous mains sur le tibia. Inspirez, expirez. Allongez le dos. Alors maintenant, on va dégager une jambe vers l'arrière. Peu importe laquelle, on fera les deux. Essayez par contre vraiment d'avoir la jambe tendue. Et ici, genou aligné avec la cheville. On serre le ventre, on allonge le dos. Et on va placer les deux pieds vers l'arrière. À nouveau, chien tête en bas, comme on l'a fait tout à l'heure. Juste avant de basculer ici en planche. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à poser les genoux au sol. Puis on va avancer la poitrine, fléchir les coudes, serrer le ventre et on descend tranquillement, le buste au sol. Inspirez, expirez, soit vous tendez légèrement les coudes, soit vous les tendez complètement, mais on garde les épaules en ouverture. Ici, on sent que ça étire l'abdomen. Bhujangasana, aux postures du cobra. Et on va reposer tranquillement ici le buste au sol pour revenir à nouveau en chien tête en bas. Voilà. Allez, peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin. Et puis, je vais redégager la jambe que j'ai dégagée tout à l'heure, ici entre mes deux mains, pour refaire un lunge. Alors, vous avez le choix. Soit vous posez le genou au sol, soit vous gardez la jambe tendue ici à l'arrière. Et on va, en fait, faire un twist ici en direction, donc, du genou qui fléchit vers l'avant. Premier twist, c'est les twists qui nous aident à booster un petit peu la digestion. Je reviens, je ramène l'autre pied et j'inspire. À nouveau, montagne en extension Tadasana, expirez, plongez. Vous des doigts au sol, vos mains sur les tibias, inspirez et à l'expire. J'allonge le dos pour dégager cette fois l'autre jambe vers l'arrière. Oh pardon, je me suis trompée de pied, je crois. Ah non, c'est bon. Voilà, donc on allonge et puis on va venir ici vers l'arrière. En chien tête en bas. Allez, on repousse bien. On bascule vers l'avant, planche et on descend tranquillement. Et puis j'inspire et à l'expire, voilà. On essaie de redresser plus ou moins. Après, ça dépend comment ça tire pour vous. Et on va venir reposer le buste à nouveau au sol pour venir tranquillement chien tête en bas. Allez, on repousse et on dégage la jambe qui vient de dégager tout à l'heure. Le pied entre nos deux mains. On se grandit, franchement, on essaie d'allonger le dos, d'accord? On ne laisse pas le dos s'arrondir ou se recroqueviller ici sur la jambe. Et puis j'inspire et elle expire. Voilà, je twist. Même option que tout à l'heure. Et on revient face. Et je ramène. Et j'inspire, je me redresse. Et j'expire, je plonge. Voilà. Allez, maintenant on va étirer un petit peu notre bipsoas.
Donc, j'ai dégagé une jambe ici vers l'arrière, le genou est au sol. Je vous conseille de crocheter les orteils ici à l'arrière, ce qui nous donnera plus de stabilité et ça nous permettra de mieux étirer ici, on va étirer le psoas parce que si on est souvent assis, si on est stressé, il y a ce muscle qui traverse votre colonne vertébrale qui a tendance à se raidir, qui peut causer des douleurs de dos, mais qui favorise aussi le stress. Donc, très important d'ouvrir les hanches. Donc, pour ça, j'inspire et à l'expire, on va venir ici basculer le bassin en serrant le ventre de façon à sentir l'insertion du psoas ici à l'avant de la cuisse qui tire. Alors, on peut peut-être descendre plus et puis peut-être poser les mains au sol ou pas. Ça dépend. Après, vous arrêtez là où ça tire assez. Vous en faites. Et puis, par contre, si ça ne tirait pas assez, par exemple, je peux très bien venir ici, crocheter mes 2 pouces et essayer d'ouvrir mes épaules vers le plafond. On respire tranquillement, profondément. C'est aussi pour ça qu'on le fait comme on l'a fait tout à l'heure. Et puis, je reviens ici, main au sol. Et je vais essayer de retwister à nouveau. Voilà, en gardant cette fois le genou au sol. Et je reviens, je ramène. J'inspire et à l'expire, cette fois, je vais pousser mes fesses vers l'arrière. Je me suis redressée volontairement parce que peut-être que pour certains, ça tire assez déjà ici comme ça. Ce qu'il faut, c'est garder le genou tendu mais souple. Pas de traumatisme articulaire. D'accord? Et puis, on pousse plus ou moins les fesses vers l'arrière. Si ça ne tire pas assez par contre, peut-être qu'on peut venir incliner un plus ici bien allongé vers la jambe. Et là, vous sentez donc les ischios, la cuisse arrière qui tire. Très important, ça aussi, c'est des muscles assez raides qui peuvent causer des douleurs de dos. Très important de les étirer. Pour bien les étirer, on arrive à inspirer, expire. Parfait. Là, on repose le pied ici vers l'avant. On va essayer de prendre appui cette fois sur la jambe pour essayer de tendre la jambe arrière. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à rester comme on a fait tout à l'heure en étirant de la hanche maintenant. Ceux qui peuvent donc essayer de venir tendre la jambe ici, viennent avec moi, on va juste inspirer. Montez les bras dans la jambe et expirez, réfléchir. Le buste, lui, il reste, vous avez vu, bien allongé. On a le sommet du crâne ici vers le plafond. Et là, on sent à nouveau le psoas qui s'étire. Je me redresse, je repose, main au sol, un nouveau twist. Voilà, on va bien en faire aujourd'hui le twist. Ok, et on va ramener la jambe avant, vers l'arrière. On met un chien qui est en bas, et on va juste faire marcher le chien en fléchissant un genou après l'autre. N'hésitez pas à aller à votre rythme et à aligner aussi la respiration sur l'extension et la flexion, de façon à bien sentir l'étirement de votre cuisse arrière. Alors maintenant, c'est la jambe qui n'a pas travaillé, qui va passer vers l'avant. Donc c'est l'autre jambe que je place entre mes 2 mains pour venir à nouveau étirer donc le psoas. Mêmes options que tout à l'heure. J'inspire, à l'expire, on va venir ici, ramener le bassin vers l'avant, on serre le ventre. Et on choisit, soit on s'arrête là, soit on vient ici, soit on vient là. Voilà. Allez, essayez de créer de l'espace dans votre corps. Cherchez l'ouverture. Voilà, c'est ça, hein, qui nous détend. Et puis tout doucement, j'inspire. Et à l'expire, je pousse les fesses vers l'arrière, j'allonge le dos. Si tout va bien, que je peux aller plus loin dans l'étirement, j'incline. Voilà. Et on respire tranquillement. Alors, je ne mets pas de musique à cause de YouTube, Facebook, et parfois après on a des problèmes avec les droits d'auteur. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie, de vous mettre une petite musique chez vous pour accompagner vos mouvements, si ça peut contribuer à vous détendre. Bien, la suite, on va reposer le pied vers l'avant, soit vous restez en étirement du psoas, soit comme tout à l'heure, vous essayez de venir tendre la jambe ici, vous redresser, et puis inspirez, tendre, crescent lunge, expirez, fléchissez. Allez, on serre le ventre. Allongez-moi cette colonne. On aligne le mouvement à la respiration et on essaye, voilà, de trouver la fluidité. Un mouvement qui ne s'arrête pas. On se grandit jusqu'au bout des doigts et je reviens ici au sol tranquillement pour venir refaire un petit twist. Parfait, parfait. La suite, je pose les mains au sol
Et on va revenir en chien tête en bas. Et on va refaire marcher le chien. Allez, pensez à serrer par le ventre. Comme ça nous permet d'avoir un dos toujours très très bien allongé. Voilà, voilà. Et puis tout doucement, on va dégager. Alors ce sera la jambe du fond, pas celle qui est face à l'ordinateur, histoire qu'on fasse le mouvement d'abord ensemble. Donc on dégage la jambe du fond, on fait passer le pied entre nos deux mains. Et ici à l'arrière, je vais placer le pied perpendiculaire. Le talon, à peu près au milieu du pied, est perpendiculaire ici à l'arrière. À l'avant, le genou reste fléchi. Donc le pas est assez grand pour que la cheville soit alignée avec le genou. Et puis on va venir ici quelques instants regarder. Ça va nous permettre de renforcer la cuisse et d'ouvrir à nouveau les hanches, hein, toujours pour libérer le stress et les tensions. Le genou va bien vers les orteils. Faites attention parce que souvent il aime bien rentrer vers l'intérieur. Ouais. Voilà, on serre le ventre, on se grandit. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Voilà. Allez, imaginez qu'on vole ici, entre la fluidité. Et puis on va rester pour juste décaler la taille vers la jambe tendue et incliner. Alors peut-être qu'ici ça tire assez pour vous. Si vous pouvez, peut-être qu'on peut descendre la main plus bas, ou plus bas encore, ou pas. Si pas, c'est pas grave. D'accord. Voilà. Alors, ici, ce qu'on essaie d'imaginer, c'est que l'épaule vient vers le plafond. Pour ça, n'hésitez pas à vous aider en serrant le ventre. Ça aide. Et on respire tranquillement. Ça tire pas mal la cuisse arrière. On ouvre ici. Voilà, super. Et puis tranquillement, je me redresse pour placer les deux pieds perpendiculaires. J'inspire et à l'expire, tout en gardant un dos allongé, j'essaie d'incliner. Et je m'arrête dès que ça tire assez. Ne recourbez pas le dos pour descendre à tout prix. Par contre, si vous êtes entraîné, vous pouvez descendre. On peut peut-être poser les mains ou les coudes. Peut-être ou peut-être pas. Et bien si on ne peut pas, mais c'est pas grave. Mais juste voilà, remettre un peu la tête en bas. Ça nous permet de réoxygéner notre cerveau. Ça fait du bien pour se remettre en forme. Et je vais juste reprendre appui sur les mains pour venir mettre une jambe ici au sol, un genou. Ouais. Et comme ça, je pose les fesses. Et l'autre jambe, elle vient croiser devant. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise, et si vous sentez aussi les fesses qui se recroquevillent, alors à ce moment-là, n'hésitez pas à tendre la jambe ici. Oui. Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez mettre les petits os qui sont sous vos fesses au sol pour avoir une colonne bien remontée, bien redressée. Parce que sinon, vos fesses vont rouler, toute la colonne va s'enrouler. Voilà, donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et puis, j'allonge le dos, j'ouvre les épaules, j'inspire et à l'expire, on essaye de faire un twist ici vers le genou. Vers le genou, si ça ne tire pas assez, repoussez un peu plus ici le genou avec le bras, voilà. Et à l'arrière, mon épaule est bien ouverte. On imagine qu'on tire l'épaule vers l'arrière, qu'elle essaye de plus en plus aller vers l'arrière. Voilà. N'hésitez pas à serrer le ventre. Grande inspire, grande expire. Voilà, ça booste la digestion, mais ça étire aussi votre fessier. Et peut-être que vous sentez aussi une libération des tensions au niveau du bas du dos. Et je vais revenir ici face. On va tout refaire de l'autre côté, mais du coup, maintenant, on va se tourner le dos. Donc, on va d'abord passer en chien tête en bas, en retendant ici les jambes vers l'arrière. Et on marche. Donc, on fléchit les genoux, l'un après l'autre. Tranquillement, allez bien jusqu'au bout du mouvement. Prenez vraiment le temps. Et puis, on va décaler cette fois la jambe qui passe à l'écran vers l'avant. On place le pied perpendiculaire à l'arrière. J'allonge déjà mon dos avant de me redresser. Ouais, c'est la première étape. Et ici, mon genou, il laisse bien l'ouverture vers la pointe de pied. N'oubliez pas, faites attention à ce que le genou ne rentre pas vers l'intérieur. D'accord? Ce qu'on cherche, c'est aussi à ouvrir la hanche. Voilà, guerrier 2, tonification de la cuisse. On fléchit plus en moins. Puis je tends, j'inspire, je m'allonge, je me grandis. Et j'expire, je fléchis. Et à chaque fois, voilà,
On cherche l'amplitude maximale, à créer un maximum d'espace. Et aussi à trouver la fluidité du mouvement. Voilà, j'allonge et je fléchis. Et puis, on va retendre la jambe et décaler. De la même manière, on va faire le triangle avec l'option de votre choix. Donc ça, en fait, ça dépend de comment ça tire pour vous, tout simplement. D'accord? Pas besoin d'aller bien loin. Ce qui m'intéresse, c'est la recherche d'ouverture ici à l'avant. Si vous voulez descendre, mais qu'il y a votre corps qui rentre vers l'avant, c'est pas intéressant. Allez, allongez l'inspire et l'expire. Toujours. Et puis, comme tout à l'heure, alors tout à l'heure je m'étais redressée, peut-être que vous pouvez poser les mains au sol. C'est plus confort pour se replacer en grand angle avec les pointes de pied vers l'extérieur. Et voilà, on essaie de faire à peu près le même étirement que tout à l'heure, sauf que peut-être cette fois-ci, vous pouvez aller plus loin. Ça dépend de vous, ça vous doit. Voilà, on respire, on souffle. Allez, on sent le bas du corps ici qui travaille. Et puis tout doucement, je reprends appui sur les mains. Et là, je vais tricher un peu pour revenir face à vous. Donc, je vais me placer au sol, histoire qu'on soit face. Mais ici, donc, vous n'oubliez pas de mettre donc l'autre genou au sol. En fait, on va faire la torsion de l'autre côté. Donc, il ne faut pas se tromper de côté. Voilà. On se replace, on prend son option, puis j'inspire. Et elle expire, voilà, petit twist. Et on essaie de dresser cette épaule ici vers l'arrière. On allonge toujours le dos un maximum. Et profitez de respirer tranquillement. L'option de votre choix. Et on va revenir face. Et ici, vous choisissez. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de tendre les jambes pour être bien installés. Peut-être qu'il y en a qui restent avec les jambes croisées. Ou peut-être qu'on va pouvoir décaler un pied sur le mollet ou sur la cuisse. Enfin, plus précisément la cheville. Ou que vous soyez juste réajusté bien ici pour pouvoir avoir une colonne bien allongée. J'inspire et cette fois-ci, je vais twister vers le genou sur l'ailier. Beaucoup de twists, hein, mais ça, je vous avais prévenu. Voilà. C'est important parce que, à part le stress, etc., voilà, si la digestion est un peu au ralenti, ben, le corps utilise beaucoup d'énergie et ça nous fatigue. C'est important de refaire marcher tout ça. Et les torsions, vraiment, elles nous aident à masser nos glandes et à booster cette digestion. Voilà, respirez tranquille. Et on revient face. Je monte les bras au ciel, j'inspire et j'expire, j'ouvre pour incliner le buste. Donc ici, essayez de garder un dos allongé, faire une inclinaison et non pas un enroulé du dos. Et comme ça met une légère pression sur vos genoux, ou le genou qui est surélevé. Et voilà, vous sentez que ça étire aussi à nouveau les fessiers. Voilà. On respire tranquillement. Et puis, je me redresse. Et cette jambe ici, elle va maintenant se tendre. Et je vais placer ma plante de pied ici, soit contre le mollet, soit si vous êtes à l'aise, peut-être contre la cuisse. On se redresse à nouveau. Donc, si jamais c'est dur, n'hésitez pas à fléchir le genou de votre jambe tendue. Et puis, on va inspirer. Et à l'expire, on va essayer d'incliner le buste ici vers là. À nouveau, on étire les ischios. Donc, si votre dos est bien allongé, si vous gardez le pied flex, ça étire encore plus. Ça vous fera du bien. Donc, essayez de jouer le jeu plutôt que de vouloir descendre à tout prix et venir ici enrouler les épaules ou le dos vers l'avant. D'accord? On reste avec un dos bien allongé, on est patient. Du coup, ça tire mieux. On ne descend pas tout de suite, c'est normal, mais ça va se faire. Donc, prenez plutôt le temps. Voilà. Et tout doucement, on sent que ça se détend. Et on va se redresser. Juste pour tout refaire de l'autre côté, jambes croisées ou cheville décalée.
Je me réinstalle, j'inspire et expire, je twist. Allez, on revient les poils arrière. Et on revient face. Inspirez, on allonge les bras, on allonge le dos, expirez. On laisse les énergies repartir et juste on va venir incliner pour voilà, descendre jusqu'où on peut. Dès que ça tire assez bas, ça bloque, c'est normal. On respire. Et on va se redresser et refaire la demi-pince. Cette fois, c'est l'autre jambe qui est tendue. On se réinstalle. Voilà, exactement le même placement. J'inspire. Et à l'expire, on va juste essayer d'incliner en allongeant bien le dos. Et à nouveau, respirez profondément, sinon ça ne va pas éteindre. Donc là, du coup, vous êtes obligé. Et on va se redresser tranquillement. Et voilà, comme c'est la reprise, hein, on recommence vraiment en douceur. Donc on va continuer de s'étirer un petit peu au sol. Et puis on va faire aussi encore un petit peu de torsion. Hein. Voilà, ça je suis sûre qu'on va aider votre corps aussi ce mois de janvier à se détoxifier un petit peu. Alors vous pouvez aussi retrouver sur le webzine, hein, MyFitness, le site, c'est mon webzine. Vous pouvez retrouver aussi plein de conseils de détox. Quelle alimentation prendre, quelle plante vous pouvez prendre pour vous aider un petit peu. Hein, si jamais vous avez fait des excès et que vous sentez que vous êtes très fatigué, ça peut être lié à ça. Et on a allongé sur le dos, on a les talons près des fessiers, jambes fléchies. Et on va à nouveau étirer cet ischio parce qu'il y a vraiment beaucoup de muscles ici au niveau des jambes. Ils se raidissent assez facilement. Donc, voilà, ici, on peut attraper l'arrière de la cuisse. Vous voyez comment ça tire pour vous, si c'est assez resté. Si vous pouvez plus, il suffit de faire glisser les mains soit vers le mollet, soit vers la cheville. D'accord? Pour que ça tire encore plus, on peut mettre le pied flex. Et enfin, si ça tire toujours pas assez, vous pouvez éventuellement venir tendre la jambe ici du sol. Attention, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. Cherchez pas à faire l'option si ça tire assez. Arrêtez-vous à l'étape où ça tirait assez. Il vaut mieux s'étirer correctement et puis au fur et à mesure du temps, vous allez progresser plutôt que du coup mal faire, je dirais. En plus, ça tire moins bien. Voilà, donc respirez profondément. Et puis essayez de profiter aussi de vous détendre de manière générale, pas que la zone qu'on étire. C'est pour ça que c'est important de respirer. Allez, juste encore un peu. Peut-être que vous sentez que c'est en train de se détendre. Peut-être que la jambe peut venir un peu plus proche du buste ou pas. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va venir fléchir le genou. Placer les bras en croix avec les pommes de main au sol. Et le genou va partir ici en direction du sol. Vous avez le droit de décoller le bas du dos, mais vos épaules restent au sol. D'accord? Et ici, voilà, on respire tranquillement. Vous sentez que ça libère le dos, le fessier. On étire pas mal de muscles, mais ça fait particulièrement de bien, voilà, en bas du corps. Lâchez les muscles du visage et la mâchoire. Et puis on va revenir au centre ici et ramener nos deux genoux à la poitrine. On fait les cercles avec les genoux ici en direction du plafond. Ça nous permet de masser le bas du dos. Et puis on pose les deux pieds au sol et on va cette fois dans la jambe qui n'a pas encore travaillé. Vous avez exactement les mêmes options. N'oubliez pas, on s'arrête dès que ça tire assez, d'accord? Vous pouvez très bien garder, par exemple, le genou fléchi ici sur la jambe du sol. Hein, vous n'êtes pas obligé de tendre si ça tire assez déjà.
Et encore un tout petit peu. Et tranquillement, on fléchit le genou pour le faire basculer. Voilà, de l'autre côté. À nouveau, bras en croix, hop. Torsion allongée. Et puis tout doucement, on va revenir à des fermes de genoux poitrine. On refait les cercles. Et comme je vous avais dit qu'on commençait tranquillement aujourd'hui, on va se donner un petit peu de temps pour soi, pour se relaxer. Donc vous allez pouvoir vous placer au sol, soit la posture traditionnelle du yoga pour se faire, donc avec les paumes de main vers le sol, le ciel, les bras tendus dans la diagonale, ou une autre position. Essayez de trouver en tout cas celle qui vous convient, où vous pourrez plus vous détendre. Fermez les yeux. Et comme on a commencé, on va essayer ici à nouveau d'inspirer et d'expirer profondément de manière à calmer la respiration. Et puis à nous calmer nous aussi. Et puis cette fois-ci, on a en plus le bénéfice de tout ce qu'on vient de faire. Donc, on est déjà un peu plus détendu. On peut déjà peut-être porter notre attention là-dessus. Et puis amplifier les sensations grâce à une respiration profonde, justement à toute l'oxygénation qu'on vient apporter ici. Donc, venez vraiment porter votre attention sur vos sensations intérieures ou éventuellement rester concentré sur la respiration si vous avez encore du mal à sentir. Mais s'il vous plaît, ne restez pas à l'extérieur, c'est-à-dire que ne prêtez pas attention à tout ce qui peut attirer vos cinq sens. Et pareil pour les pensées. Ça aussi, c'est vraiment vous attirer à l'extérieur et elles ne permettent pas ces pensées de rester dans le présent. Dans le présent, qu'est-ce qui se passe? On respire, on ressent, voilà, on s'observe. Donc, logiquement, on ne pense à rien. On est vraiment juste concentré sur le ressenti. D'accord? Lâchez bien la mâchoire et les muscles du visage. Ne résistez pas si vous sentez qu'il y a des parties du corps qui se détendent de plus en plus, qui deviennent peut-être même lourdes. Voilà, juste pour quelques instants, essayez de profiter, essayez de rester. Alors, s'il y a des pensées qui passent, c'est pas grave, mais par contre, s'il vous plaît, ne vous laissez pas entraîner pareil. Revenez rapidement à l'observation de vous, à vos sensations. Voilà. On est dans le présent, il ne se passe rien, juste, voilà, on va se concentrer sur ce qu'on fait. Et puis tranquillement, on va reprendre conscience de notre corps. Donc, juste déjà reprendre une conscience. Et essayer aussi peut-être de se réapproprier chaque partie, parce que si vous êtes détendu, on est tellement détendu que voilà, on n'a pas trop forcément non plus envie de bouger tout de suite. Donc vous prenez tout le temps qui est nécessaire pour revenir à vous tranquillement.
Alors, soit vous restez encore, soit après, par contre, s'il y en a qui sont un peu plus rapides, à ce moment-là, on peut basculer ici sur le côté, avec les genoux fléchis. Ce qui nous permet aussi d'en profiter un petit peu encore sur le côté, voilà, si vous êtes bien. Et puis surtout, ça vous permettra de vous redresser en douceur quand vous vous sentirez prêt. Voilà. Alors, ceux qui sont peut-être déjà assis, juste on reste quelques instants avec la colonne bien redressée, les yeux fermés, lâchez les épaules, on respire. Et juste pour terminer, donc d'abord peut-être ouvrir les yeux et faire des derniers twists. Et c'est juste, voilà, j'amène les épaules sur le côté. Dans un sens, en allongeant toujours la colonne. Et puis j'inspire, je reviens au centre et j'expire. Je vais de l'autre côté. Et on revient au centre, on inspire. Mais en prière, elle expire. On les descend ici. Donc voilà pour cette séance. J'espère que ça vous fait du bien, surtout pour une reprise. N'hésitez pas pour vos retours, vos commentaires, ce qui vous a plu, pas plu, ce que vous aimeriez peut-être aussi comme autre type de cours par rapport à tout ce que je peux proposer ici en live et en vidéo sur la chaîne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit cours. Et puis donc, à bientôt, à la semaine prochaine pour les autres lives et autres vidéos.